Bonjour, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 4 de la série numéro 2, où il est question d'étudier un équilibre thermochimique. Et l'équilibre, c'est cette réaction où on a N2 gaz plus 3H2 gaz en équilibre avec 2NH3 gazeux. Donc on a une seule phase, c'est la phase gazeuse parce qu'il n'y a ni liquide ni solide. Donc initialement, on dit que l'enceinte réactionnelle, c'est-à-dire le récipient fermé dans lequel on met le mélange, et c'est un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire il obéit à la réaction stoichiométrique parce que ici ces coefficients 3 et 1, on les appelle les coefficients stoichiométriques. Donc ici il y a 3 fois plus d'hydrogène que d'azote. Donc on met 3 moles de H2 et 1 mole de NH3. Donc on respecte les coefficients stoichiométriques parce que c'est l'expérimentateur qui a pu choisir ça pour simplifier le problème. Vous allez comprendre pourquoi, parce que on veut que les paramètres dont dépend la réaction soient minimales, le minimum de paramètres à étudier. Et on note l'équilibre, c'est-à-dire on laisse la réaction se faire jusqu'à ce qu'il n'y aura plus d'évolution, c'est-à-dire à l'équilibre, la pression partielle de H2 est de 140 atmosphères pour une pression totale que l'on mesure, c'est de 200 atmosphères. Et on remarque que la pression de H2 est inférieure à la pression totale, puisque la pression H2, c'est un des constituants, parce que le mélange, il contient N2, H2 et NH3 formés. Et on va étudier cette réaction pour une température initiale de T1, que je note T1 à 620 degrés Celsius. Donc là, c'est noté la note en Celsius. Donc lorsque vous avez la température, il faut la convertir en K, en unité internationale, c'est-à-dire l'unité que l'on trouve dans les relations. Donc T1, ce n'est que 273,15 qu'on ne met pas, plus le T. Donc il faut rajouter toujours le 273. Donc la première question, je vais la faire celle-là, et là je la laisse en deuxième, vous allez comprendre pourquoi. Alors la première question, c'est calculer la variance du système à l'équilibre. Et la variance, on la note V, je vais vous l'expliquer avant propos. Et en deuxième question, on va exprimer les pressions partielles de NH2 et NH3, c'est-à-dire les pressions partielles des autres composants, en fonction de la pression qu'on a donnée de H2 et de P total. Ensuite, troisième question, calculer à la température les pressions partielles. C'est-à-dire c'est l'application numérique de la deuxième question. Donc ça, c'est une application numérique de la question 2. Et puis, on déduire la valeur de Kp. Donc, il faut exprimer Kp et on déduire sa valeur, puisque Kp, elle est fonction de pression partielle. Kp, elle est fonction de
pressions partielles des différents constituants. Une fois qu'on a les pressions partielles qu'on avait calculées là, on peut remplacer et trouver K. Donc c'est une question simple. Et dans une deuxième expérience, on va changer la température. On va augmenter, c'est-à-dire chauffer, et on va imposer la pression totale égale 200. C'est-à-dire la pression totale va demeurer constante. On va essayer de faire une réaction constante. Et on note la valeur de P', la seconde valeur pour H2, c'est-à-dire la pression de H2. Ici, c'est 144, pas 140, 144 atmosphères. Donc la pression de H2 a légèrement augmenté, puisqu'elle est passée de 140 au début, elle est passée à 144. Donc, comme la première question, il faut calculer, utiliser les mêmes relations précédemment trouvées, c'est-à-dire c'est pas la peine de montrer à chaque fois. Donc, on va ici appliquer la relation trouvée en 2 et trouver les pressions, les nouvelles pressions de l'azote et de NH3. Et ensuite, la même chose, calculer Kp. Donc, on va déduire le Kp. Et enfin, nous allons calculer l'enthalpie, la variation d'enthalpie pour cette réaction. Alors, connaissons quoi? Connaissons les deux cas, K1 pour la température et K2. Donc, implique qu'on va trouver la valeur de delta H. Supposons qu'elle ne va pas varier, parce que delta H, elle varie avec la température, mais on va considérer qu'entre 600 ou 700, à peu près, elle va rester constante, elle ne varie pas. Parce qu'on va trouver une équation d'intégrale, il faut la considérer comme constante. Donc, vous voyez, la manière de procéder pour traiter l'exercice. Alors, je vais commencer donc la solution détaillée. Donc là, je vous ai donné un résumé comment on traite, mais là, il faut que l'on explicite la solution. De façon détaillée les choses. D'abord, il faut comprendre qu'on traite ce qu'on appelle un équilibre. Un équilibre, c'est une réaction où il y a des réactifs, en équilibre avec les produits. C'est ça l'équilibre. C'est-à-dire la réaction, elle est dans les deux sens. Donc dans l'enceinte, il y a réactif plus produit mélangé. Et donc, c'est un équilibre gaz. C'est un gaz. Donc il faut imaginer que l'enceinte doit être fermée. C'est-à-dire, il faut que je procède la réaction dans un ballon qui va contenir au départ le N2 et le H2, l'hydrogène. Donc là, c'est en phase gaz. Au début, à l'instant t égale à 0, je vais mélanger les deux. Et donc là, je vais écrire la réaction pour comprendre. La réaction, c'est 1N2 plus 3H2 en équilibre avec 2 NH3.
Donc là, on a dit mélange stoichiométrique entre l'hydrogène et l'azote. Ça veut dire que je mets une mole de là et 3 moles. Donc une quantité d'azote plus 3 quantités d'hydrogène. Et donc, après, à l'instant d'équilibre, quand il n'évolue plus la réaction, hein, il n'y a plus d'évolution de la réaction, j'aurai le N2 qui va rester, et le H2 qui va rester, et le NH3 qui va se former. Et donc là, pour suivre quantitativement les choses, il faut que je mesure ce que j'appelle la pression totale. Ici, je suis par un baromètre qui va me mesurer la pression totale. Et la pression totale, c'est la pression de tout le mélange ici. Et chacun va participer avec une pression. Chaque composé ici va participer avec une pression donnée. Donc la pression totale, c'est en fait la somme de ce qu'on appelle pression partielle de N2 plus la pression partielle de H2 plus la pression partielle de NH3. Donc la pression partielle, on dit que la pression du composé I donné. Alors, on a dit que pour les données, on a la pression totale qui est de 200 atmosphères et la pression de NH3, plutôt H2. C'est la pression partielle de H2 qu'on avait mesurée. C'est de 140 atmosphères. Et bien sûr, on a donné la température. T1 égale première, c'est 600. 600 à 20 degrés C. Donc, à partir de sur tous ces deux paramètres, je peux déduire, je peux déterminer tous les autres paramètres. À savoir, par exemple, pression de N2, pression partielle de NH3, nombre de moles total, nombre de moles de H2, nombre de moles de NH3, etc. Donc, si je connais deux paramètres, je peux déterminer le reste, ce qui va nous permettre de déduire la première question, ce qu'on appelle la variance. La variance d'un système. Alors, c'est quoi la variance d'un système? La variance d'un système, c'est le nombre minimum de paramètres à connaître pour maîtriser
le système. أقل ما نعرف باش نعرف le système كامل. Je vous donne un exemple. Soit un gaz parfait, soit un gaz parfait, quelconque. Alors le gaz parfait, il est déterminé par quoi? Par N, nombre de moles, la pression, la température et V. Donc j'ai 4 paramètres. D'accord? J'ai 4 paramètres pour savoir, ou pour maîtriser ou savoir la situation ou l'état d'un système. Or, je sais qu'un gaz parfait obéit à la loi PV égale nRT. Donc, d'où le nombre de paramètres à connaître n'est que 3. Car le troisième, je peux le déduire de l'équation, ou là de la relation. D'accord? Donc si je connais P, je connais V, je connais N, c'est 3 paramètres. C'est juste 3 paramètres à connaître. Juste 3 paramètres. Et le quatrième, je peux le déduire à partir de le reste. Là, T معروف. Je peux la déduire. Donc la variance de ce système, c'est le nombre de paramètres 3 moins la relation R. D'accord? Donc, une relation, ça nous réduit. Une relation réduit le nombre de paramètres. Alors, pour un équilibre, là, j'espère que vous avez compris, parce que la science, ça essaie de minimiser les choses. D'accord? Alors, un autre exemple trivial, si par exemple, l'horaire des bus, si il part de 8h, 9h, il passe à 10h, 11h, etc., jusqu'à 6h. Donc, quelqu'un qui n'est pas scientifique, il doit apprendre ou retenir ces horaires. Or, quelqu'un de scientifique, il ne va retenir que le départ et la fin et l'intervalle entre les deux. Je ne sais pas, 10 paramètres, 10 paramètres, pour cet exemple, غادي يوليو moins. غادي يعرف عيد départ, واحد, la fin, جوج, l'intervalle entre les deux, ثلاثة, donc 3 paramètres. Donc c'est le minimum de paramètres à connaître pour maîtriser les choses, pour connaître, maîtriser, نحصر هذا le système, نعرف de quoi dépend-il. Or, pour un équilibre, et c'est toujours équilibre chimique,
il faut apprendre la relation, c'est que la variance d'un système est égale à n moins r plus 2 moins phi. Alors, n, ce n'est que le nombre de constituants, c'est bon, le nombre de constituants, de composés, au moins les composés, la réaction fait un composé. R, تحسب شحال عندك من relation بين les paramètres, le nombre de relations que tu as, le nombre de relations, et ces relations, on dit entre les paramètres, entre les paramètres. 2, tout équilibre, il dépend, tout équilibre dépend bien sûr d'IMA. Deux phénomènes, il dépend de T et P. Et équilibre, il dépend de P et T. Et phi, on dit que c'est le nombre de phases. Phase, ça veut dire partie. Partie distinguée. Donc, si on a des gaz, les gaz se mélangent. Donc, une phase. Une seule phase. Il y a un liquide plus un gaz, c'est deux phases. Parce que deux parties, on voit le liquide qui est une JA ou le gaz qui est une JA. Donc, on le distingue. Il y a un liquide plus un gaz plus un solide, on dit trois phases, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si j'ai un liquide 1 plus un liquide, ça dépend, on dit deux phases. S'ils ne sont pas miscibles, qu'il y a des liquides qui se même, par exemple, l'alcool et l'eau, on voit qu'une seule phase, une partie, donc une phase. Tandis que l'eau et l'huile, on voit les gouttelettes de l'huile qui se forment, donc deux parties, donc deux phases. Donc c'est ça qu'il faut apprendre comme relation supplémentaire relative au courant. Donc c'est la variance. Et on va l'appliquer ici. On va l'appliquer pour la réaction N2 plus 3H2 en équilibre. Avec de NH3. En équilibre, ça veut dire qu'ils sont mélangés. Donc ça, c'est un mélange. Ça veut dire عندي l'azote, زائد l'hydrogène, زائد NH3. كلهم mélangés. Donc je vais V égale à N, nombre de constituants N, moins R, plus 2, moins phi. Nombre de constituants, وشحال 3. L'azote, l'hydrogène et NH3. 3 composés. Phi égale à combien? Des gaz, donc ils vont se mélanger, ils vont donner une seule phase. 1. R, BR, les relations. Qu'est-ce qu'on a? Donc en général, si on a un équilibre, il est toujours décrit par sa constante d'équilibre, sa constante qu'on appelle d'équilibre, sa constante d'équilibre.
qu'on appelle K. Et K, si c'est en phase liquide, qu'on exprimera en fonction de C, ou de quand en phase gaz, qu'on déroule les pressions, ou qu'on se met KP. C'est toujours les quantités, quantité de matière de droite sur la quantité de gauche. Et la quantité de droite, il y a NH3. On les produit, donc c'est droite, c'est NH3. ولكن ما كنساوش c'est la pression du NH3 parce que c'est Kp, c'est la pression du NH3. Il ne faut pas oublier le 2 ici. Divisé par les quantités de gauche, il y a P de N2 à la puissance 1, parce qu'il y a 1, multiplié par pression de H2, qui c'est 3 à la puissance 3. Donc, il y a Kp. Et Kp, c'est une relation qui existe entre les paramètres. Donc, une relation. C'est une relation supplémentaire. Une relation. Donc, j'ai une relation. Donc, R égale à 1. Je vais chercher une autre relation, est-ce qu'il existe? Alors, on a dit qu'on a mélangé au départ une quantité de N1 avec 3 quantités de H3. C'est-à-dire, le NH3, le nombre de moles de NH3, est égal à le nombre, pas de, de N2. Le nombre de moles de N2 est égal à 1 tiers du nombre de moles de H2. Et voilà, c'est une deuxième relation. Ce qui implique que la pression, à chaque fois, la pression de H2, c'est égal à 3 fois la pression de N2. Donc, une autre relation entre les paramètres. Donc, شحال عندي من relation, عندي جوج de relations. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai? V égale nombre de constituants ou 3 moins 2 relations plus 2 P et T moins fil et 1, c'est égal à 2. Donc la variance est égale à 2. Ça veut dire que deux paramètres à connaître et le reste de paramètres, des autres paramètres, je peux les déduire. C'est pour ça que dans l'énoncé de l'exercice, on a donné quoi? P total et P de H2. Donc, on a donné deux paramètres. Et ça fait. Mais les deux paramètres, je peux déduire tous les autres paramètres. D'accord? Donc, on a taounaï واحد, مثلا في les données P ترى je peux pas déduire. Il عطاونا 3 راه واحد يزيد. Donc, là عطاونا جوج قد
de la variance. Donc, je peux déduire n'importe quel paramètre qu'on me demande. Alors, entre autres, l'autre question, que j'appelle la deuxième question, il faut déduire les pressions de N2 et pression de H2. Donc déjà, je vous ai dit que la pression de N2, c'est égal à 1 tiers de la pression de H2. D'accord? Maintenant, il faut chercher la pression de NH3. Or, je sais que la somme des pressions partielles, je mets les pressions كاملين partielles des différentes composés, la pression totale. Donc, la pression partielle de N2 plus la pression partielle de H2 plus pression partielle de NH3 et il y a la pression totale. Donc, je vais déduire donc la pression de NH3. Ce n'est que la pression totale moins la pression de N2 plus pression de H2 égale pression totale, dans la valeur d'IRA, moins pression partielle de N2, il y a 1 tiers de pression de H2, plus pression de H2. Il y a 4 tiers, d'accord? Donc, est égal la pression de NH3, ce n'est que P total moins pression 4 moins 4 tiers de pression de l'hydrogène. Donc, un PT. Donc, l'autre question, c'est 4. C'est la question d'application numérique. C'est la troisième. La troisième question, ce n'est que l'application numérique. Donc, j'ai déjà un tau unique pH2 égale 140 atmosphères et P total est égal à 200 atmosphères. Donc, facilement, je vais déduire N2. Et il y a 1 tiers de 140. Il y a 46,66 atmosphères. Et P de NH3, il y a la pression totale, moins 4 tiers de pH2, 13,33 atmosphères. D'accord? Donc là, vous voyez que pour l'application numérique, il est simple. Et la quatrième question, il faut calculer Kp. Donc Kp, puisque c'est une constante de pression et qui ne dépend que de la température. Donc c'est le Kp à T1, c'est égal à la pression partielle de NH3, N indique la réaction au coefficient 2, divisé par pression de NH2, de N2,
à la puissance 1 multiplié par P de H2 à la puissance 3. Et vous allez faire l'application linéaire pour trouver que c'est 1,3 10 moins 6. Vous voyez, hein, c'est un peu petit parce que la réaction a du mal à passer à droite. Alors, dans une deuxième expérience, hein, pour la deuxième expérience, on a fait un T2 est égal à 700 degrés Celsius. Hein, donné en degrés Celsius. Donc, on avait augmenté entre l'expérience 1 et 2, on a augmenté la température, ça veut dire qu'on a chauffé. Chauffer la réaction et voir ce qui va se passer. Or, cette deuxième expérience, elle a donné la pression totale, on l'avait gardée la même, c'est 200 atmosphères, mais ce qui a changé, c'est la pression partielle de H2 qui est devenue 144 atmosphères. Ça veut dire qu'elle a augmenté. La pression de l'hydrogène a augmenté. Donc, en chauffant, on a remarqué que la pression partielle, la pression de H2, ça a augmenté. Ça implique que le nombre de moles, ça a augmenté de H2. Et je sais que la réaction qui est de N2 plus 3H2 en équilibre avec N avec le sens 1, 2, NH3, je le vois ici. Donc, ça veut dire que quand T augmente, la pression partielle a augmenté. Ça veut dire le nombre de moles de H2 a augmenté. Ça veut dire que l'équilibre, il s'est passé vers le sens. L'équilibre, s'est déplacé vers le sens 2. Ça veut dire que la réaction dans le sens 2 est endothermique. Endothermique. Ça veut dire absorbe de la chaleur. Ce qui est parce que l'expérimentateur, il chauffe. Donc la réaction, ça me chiffre le sens contraire à l'inertie de la nature qui dit que toujours l'effet s'oppose à la cause. إلى أنا سخنت خاص لا رياكسيون تمشي باش تبرد ماشي أنا نسخن وهي تمشي وتسخن حتى هي تعطي لا شالور دونك صافي دير ليكسبلوزيون دونك بحال شي واحد الا بغيتي تبقى مصاحب معاه لا طلع خصك شويه تبرد
D'accord? Donc la nature est ainsi faite, elle est faite de manière à ce que les choses s'aggravent pas, voilà, ne s'absorbent pas. Donc, et on va voir que après le calcul, hein, ça veut dire absorbe de la chaleur, donc le sens de endothermique, hein, ça veut dire que le sens 1, hein, l'ex, exothermique, exothermique, ça veut dire c'est de la chaleur. Ça veut dire que delta H, il laisse le système atteint, comme delta H négatif. Et on va, la dernière question, calculer delta H, nécessairement négative. Et donc avant ça, il faut qu'on calcule Kp. Donc la cinquième question, hein, puisqu'on a les relations, donc ça devient très facile de chercher les différentes pressions. On a la pression totale des mailles de 100 atmosphères. On a la pression de H2 égale à 144. On a dit que ça augmentait. Donc la pression toujours de N2 est un tiers de la pression de H2. Et il y a 48. On va trouver 48 atmosphères. Et la pression, on veut calculer la pression de NH3, c'est égal à la pression totale moins la pression de N2 plus la pression de H2. Mais il ne faut pas remplacer la pression N2. Parce que remplacer un tiers. Hein. Donc ça donne pression totale moins un tiers de pression H2 plus pression de H2. Cette est égale pression totale moins 4 tiers de pression de H2. Donc, c'est pour l'application numérique. Pour l'application numérique. لأن إلا استعملتي هذه سيبوزون هنا غلطتي غتغلط هنا اور إلا درتي هذه دونك درتي بي ان اش 3 et en fonction ديال هذه وهذه بي اف بي تي et PH2 qui sont dans les données. أنا درتيها en fonction uniquement des données ماشي en fonction de quelque chose اللي انت خرجتيها. إذا لا غلطتي غتغلط هذه. Donc essayez toujours de faire toujours un paramètre X que vous cherchez, que dirou dima en fonction d'un paramètre. Hein. Supposons Y que vous cherchez, dirou dima en fonction des paramètres X, qui les données. Ne dirouche en fonction de quelque chose, les ça peut, votre erreur peut se répercuter sur votre erreur. Comme ça, l'application numérique est importante. En général, on donne la moitié pour l'application numérique. Donc ici, vous allez trouver que la pression de NH3, c'est égal à 8 atmosphères. Donc vous voyez que SRART, par rapport à la première expérience, ça veut dire que c'est dans le sens de chef, le sens de inverse. Donc Kp, hein, pour Kp, c'est aussi simple. Kp, maintenant à T2, hein, 700, c'est égal à la pression de NH3, hein,
au carré divisé par pression de N2 multiplié par pression de H2 à la puissance 3. Dès l'application numérique, 4, 10 moins 7. Vous voyez qu'elle est inférieure, صغيرة, elle a KP à T1, puisque l'équilibre me chauffe le sens toujours de. Vous voyez que les valeurs, ils ont une certaine signification. Et donc, la dernière question, 7, déterminer la valeur, déterminer delta H 0 à la température T, la température T, bin T1 ou T2. D'accord? Donc, c'est delta H de la réaction. Donc là, comment on doit procéder? On a deux valeurs de Kp, deux valeurs de Kp. On a Kp à T1 et Kp à la température T2. ومن هاد جوج لي فالور خصنا نلقاو دلتا H à la température T. Donc il faut une relation, entre delta H et Kp. Voilà qui, malheureusement, la relation, c'est une relation différentielle. Et cette relation, c'est la dérivée, dérivée de log népérien de Kp qui dépend de T. Par rapport à la température, la variation par rapport à dt est égale à delta H à l'être standard à une température T sur R T au carré. Avec R, c'est la constante des gaz parfait, qui est égale à, le système international, c'est 8,32 joules par mol par K, ou là, 2 calories par mol par K. Et en général, le système SI international, quand c'est le dessus, donc c'est le 8,32. Donc, comme la relation, donc, quand j'encadre une relation, ça veut dire qu'il faut l'apprendre. D'accord? Et c'est une relation différentielle. Différentielle. Elle fait les dérivées t. Elle a t. Mais chez y en fonction de x. C'est pas une relation simple. Donc, c'est une relation différentielle. Donc, pour résoudre une relation différentielle, il faut, comme on l'a fait en cinétique, il faut procéder à une intégration. On appelle intégration définie. Définie, les bornes, on les définit. Donc, on intègre avec des bornes bien définies. État initial et final. Donc, pour intégrer, il faut
On dit séparer les variables. Parce que qu'est-ce qu'on a dans cette relation? Des variables en D de log Kp, Kp, T et D de T. Ça implique des variables log de Kp et T et la température. Donc je vais écrire D de log de Kp sur dt est égal à delta H 0 à T sur RT2. Donc on dit la température هنا dt هنا log de Kp à gauche. Donc هاد dt خصني نديها لحدا la variable. Donc j'aurai d de log de Kp à T est égal à delta H 0, 1 sur R, D de T sur T2. Et bien, on a les variables en T بوحدهم, ou on a les variables de Kp بوحدهم. Et puis je fais intégration, des intégrations. Donc, je vais intégrer le D de log de Kp entre K1, Kp1, donc entre Kp à T1 et Kp à T2. Donc c'est ça défini, je définis les deux bornes. Donc est égal l'intégrale entre, de delta H 0 à T sur R, T, dt sur T2. Donc ici c'est la variable Ct, donc j'intègre entre T1, ou non, entre T2. Donc ici, D de log x. Comme ça, on a l'intégrale de dx ou x entre les bornes 1 et 2. D'accord? Donc l'intégrale de d log de Kp ou log de Kp. Donc c'est tous les logs de Kp de t entre les deux bornes Kp de T1, Kp de T2 est égal l'intégrale de ça. Et ça, on a supposé que delta H est une constante. R, c'est la constante des gaz parfaits, donc le quotient, ça reste une constante. Donc, les retrouve l'intégrale, où il y a delta H0 à T sur R, où tu prends l'intégrale de dt sur T2. Et il y a moins 1 sur T. Donc, c'est moins 1 sur T entre T1 et T2. Et j'aurai log de Kp T2 moins log de Kp de T1. Pour ce quotient est égal delta H 0 à T sur R, facteur de 1 sur
de moins 1 sur T2, moins 1 sur T1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Log de Kp, hein, T2 moins log de Kp, il y a log de Kp, hein, 2 sur Kp1. Log de A plus log de B ou log de A fois B, ou la soustraction ou le quotient. Donc, à tous les log de Kp de T2 sur Kp de T1 est égal delta H 0 à T sur R facteur moins, donc c'est 1 sur T1 moins 1 sur T2. Et donc, je peux déduire delta H. D'accord? Donc, je vais la refaire. Donc, delta H, finalement, à 0 à T à peu près, hein, est égal à R log népérien de K, T de T2 sur Kp de T1, le tout sur 1 sur T1 moins 1 sur T2. Donc c'est ça la valeur de delta H que vous allez trouver, sauf que les T, hein, soit en K, pas en degrés C. Hein. Donc, comme dire T est égal à 273. وتزيدوا عليها la température, petit t, اللي ستة degrés C. Donc, 273. Donc, ça, c'est pour les valeurs de T ici que vous allez insérer. Non? Log de KPT2 T1, la machine مشكل. R est égal à, tout à l'heure, c'est 8,32 joules, mol par K. Donc, غديروها en kilojoules tous les 8,32 10 moins 3 kilojoules, delta H en kilojoules. Donc, il faut respecter, puisque delta H, parce que delta H présente toujours des valeurs très grandes. Hein. Alors, on utilise le kilo, hein, le kilo. Donc, on dirait kilojoule ou kilocalorie. Donc, c'est pour ça. Et là, c'est le rapport, pour les cas, le rapport des deux valeurs, les Kaito. Hein? Et puis, finalement, vous allez trouver que votre delta H, hein, à la température T libine T1 ou T2, hein, elle reste constante, elle ne dépend pas de T. غتلقاوها presque à moins 106 اللي كوم ديما كبيرة virgule 4 néglige, hein, kilojoule. Et vous mettez pas par mol.
parce que c'est une réaction quelconque, parce que si je fais par mole, est-ce que c'est une mole de N2 ou une mole de H2? H2 راح فيها 3 مول ولا N mole de NH3 donc كنلقاو هنا راها négative, ça veut dire exothermique. Et j'espère que j'étais suffisamment clair pour cette vidéo et je vous remercie. Et à une autre, ou plutôt à un autre exemple.